qui racontait toute l'histoire des Juifs en Pologne. Alors, il y avait au 9e ou 10e siècle une vague rumeur d'un Andalou qui était arrivé là, et puis ensuite, c'était des Allemands, Ashkénazes. Et alors, le récit s'arrêtait au début de la guerre, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas eu un mot sur le sionisme. J'avais écouté la version hébraïque, donc les Israéliens étaient venus, rien, strictement rien, sur le sionisme. Alors, j'avais posé une question à quelqu'un, je ne sais plus qui, et on m'avait dit oui, oui, c'était archi minoritaire et à peu près invisible entre les deux guerres. Voilà, donc c'était la fin de. Voilà, c'est à propos de la Pologne. Alors, est-ce qu'il est possible, avec ce système que je n'ai jamais utilisé, je connais surtout Zoom, de voir tout le monde? Parce que je n'ai que 9 cases. Ben, nous sommes 25. Normalement, information sur la réunion. Normalement, on doit pouvoir voir tout le monde. Euh, et Pour donner peut-être une petite indication, tout en bas, en fait, quand vous descendez votre curseur, tout en bas à droite, vous avez 3 points verticaux. Vous Oui, cliquez oui, sur ces 3 points verticaux et oui. vous avez modifié la mise en page. Quand vous cliquez sur modifier la mise en page, vous allez avoir une voilà. fenêtre. Vous Oui, choisissez en fait mosaïque. Je vois la fenêtre, oui. Et ensuite en bas, vous avez un petit curseur que vous pouvez déplacer de la gauche vers la droite pour augmenter le nombre de cases. Un petit curseur. Je ne vois pas le petit Il faut, curseur. Quand vous avez cliqué sur modifier la mise en page, vous avez un carré blanc qui s'est affiché. Vous pouvez choisir mise en page automatique, mosaïque, etc. Et en fait, il faut cliquer sur mosaïque, premièrement, et ensuite, quand vous descendez en bas de ce carré blanc, vous pouvez modifier le nombre de cases que vous voyez apparaître. Par défaut, c'est 9, mais vous pouvez déplacer ce petit rond pour avoir plus de cases vers la droite. D'accord, je vois à peu près. Très bien. Merci. bon, Monsieur Nodé, je pense qu'on peut Et- commencer. On ne sera pas beaucoup plus. Voilà. Alors, c'est parti. C'est ça, toujours bien que tout le monde ferme son micro. Monsieur Jean Bender, fermez votre micro parce que ça fait des interférences. Et Jean, est-ce que tu peux fermer ton micro? Est-ce que Sabine peut fermer les micros de tout le monde? Moi, je ferme le mien tout de suite. Alors, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, il n'y a pas de problème. Allez-y. Bien. Donc, Flavius Joseph. Alors, je voudrais vous en parler une petite heure et puis ensuite, éventuellement, engager une discussion. Alors, je vais aborder 5 points. Le premier point, c'est un survol de sa biographie. Elle est un dignitaire à Jérusalem et ensuite un écrivain à Rome. Deuxième point, il a voulu écrire, et alors très intéressé par l'histoire factuelle, c'est-à-dire en gros le contraire de la Bible. Thucydide contre Moïse. Troisième point, défense et l'illustration du judaïsme et des juifs. Il milite pour l'extension du judaïsme. Alors ça se passe après, vers 90, 20 ans après la guerre de 70, 25 ans, et il voit une extension brillante du judaïsme dans tout l'Empire romain. Et il veut s'y atteler et faire quelque chose pour cela. En tout l'Empire romain, pas la Judée elle-même n'étant qu'une minuscule petite chose qui n'avait absolument aucun intérêt. C'est le quart de la moitié d'un département. Quatrième point, ignore complètement les rabbins, pas la moindre idée sur les rabbins, mais par contre, les rabbins l'ont repéré et ont menacé de l'excommunier. On verra pourquoi. Et enfin, cinquième point, influence sur le christianisme. Alors, non pas d'abord pour la doctrine, mais pour un effet d'encyclopédie.
puisqu'il a constitué à l'époque une encyclopédie ordinaire qu'on pouvait consulter sur les événements de Judée. Bien, voilà en gros cinq compartiments de dimension inégale, on va voir. Alors, un dignitaire de Jérusalem, un monsieur très bien né, en 37, qui a suivi, alors qui est une généalogie prestigieuse, il a suivi toutes les écoles possibles et imaginables de son temps, donc extrêmement instruit. Il se flatte ensuite de connaître les doctrines. Et ensuite écrivain à Rome. Alors que s'est-il passé? On le sait parce qu'il écrit sur lui-même, il part de lui-même dans un premier récit sur la guerre, et ensuite dans une biographie. Il n'est connu que par lui-même, sauf une toute petite allusion de Suétone qui raconte que lorsque Vespasien a quitté la Judée, au moment où il a été promu empereur, il avait dans ses bagages un notable juif, et on comprend d'après ce qu'il disait qu'il s'agissait de Joseph. C'est la seule allusion, à ma connaissance, précise qu'on ait à Joseph parmi les écrivains latins ou de Rome. Alors, écrivain à Rome. Il faut signaler 4 œuvres. D'abord, il a voulu faire un récit de la guerre, en estimant qu'étant témoin oculaire, il avait quelques droits à le faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence son récit, non pas avec les choses qu'il a vues, mais avec la crise maccabéenne, c'est-à-dire plus de 2 siècles auparavant. Et je pense qu'il y a à cela une raison, c'est que cette crise maccabéenne, qui n'est que très vaguement analogue à la guerre de 70, elle a eu une conclusion. Et pour lui, l'histoire est prophétie et la prophétie est histoire. Il n'est pas tout à fait comme les historiens grecs qui n'ont pas du tout cette conception. Et donc il commence avec la crise maccabéenne et puis il raconte les Asmonéens, etc., les divisions internes, l'arrivée de Pompée qui écrase une guerre civile, etc., etc., jusqu'à la guerre proprement dite, et après la guerre. Il raconte la guerre. Et alors, ce qui s'est passé, comme donner un petit peu sur le contenu, c'est en 66, les Zélotes, qui étaient de plus en plus agités et même puissants, c'était très semblable à l'État islamique. Sauf que l'horizon était plus étroit, c'était le monde juif et non pas le monde entier, mais la même idée. Dieu est avec nous, donc nous allons gagner. Ça ne marche pas toujours. Et c'est très violent. Et alors, après quelques échauffourées, un gouverneur romain venu d'Antioche, dans des conditions en principe pacifiques, a été attaqué par des zélotes au moment où il quittait Jérusalem, et dans la vallée de Beth-Horon, et ça a été une catastrophe. Et alors, Rome ne pouvait accepter ça. Ce n'était pas une simple opération de police, c'était brusquement une opération militaire. Et même, on a découvert depuis que quelques monnaies avaient commencé à être émises. C'était en 66. Et donc, un État juif, un embryon d'État juif. La monnaie, c'est toujours un élément très important. Donc, Rome ne pouvait pas laisser passer. Et alors, on en était certain, donc il fallait préparer une riposte de Rome. Et c'est dans ces conditions, on ne sait pas très bien pourquoi, que Flavius Joseph et quelques autres ont été envoyés comme responsables pour préparer une guerre ou une défense dans différentes régions du pays.
Et Joseph lui-même, Flavius, a été envoyé en Galilée, et c'était d'autant plus sérieux que l'attaque romaine devait venir du nord, à partir de Ptolémaïs, Acco. Eh bien, donc, il y est parti. Et alors, il est tombé sur des difficultés liées aux Juifs, des factions un peu antinomiques, se disputant, etc. Et son principal travail a essayé d'unifier tout ça. Et alors, il raconte même des choses assez extraordinaires, qu'il aurait recruté une armée de 100 000 hommes, entraînés à la manière romaine, etc. Il y a quelque chose d'un peu gonflé, parce que une armée de 100 000 hommes, ça suppose une tendance énorme. La manière romaine, ça suppose d'être un peu au courant. Et dans sa formation, on ne voit rien qui le qualifie pour être un grand chef militaire. Mais sa modestie n'étant pas sa qualité principale, ça devient une très grosse affaire. Et alors, donc il raconte, très compliqué, les factions, etc. Je n'entre pas dans les détails. Et puis, à un moment donné, donc, les Romains arrivent. Alors, qui sont ces Romains? Il s'agit d'un général romain qui s'appelle Vespasien. Le meilleur de l'époque, c'était pas lui, c'était un certain Corbulon. Mais Néron, l'empereur, en avait peur et l'avait obligé à se suicider. Vespasien était moins dangereux, donc il a été envoyé là avec mission de rétablir l'ordre en Judée. Et alors, une des raisons vues de Rome, c'était très important parce que Rome craignait beaucoup les voisins de l'Est, et en particulier les Parthes, et ne voulait à aucun prix que les Parthes atteignent la Méditerranée. Il y a eu toute une série de guerres. César a été assassiné au moment où il devait partir combattre les Parthes, etc. Les Parthes, ce sont les ancêtres des Perses actuels. Donc c'est au-delà du Tigre. Bien, donc, une guerre donc, qui se déclenche. Et alors, Joseph bouge et les Romains arrivent et attaquent. Bon, Acco, ça c'est pas très difficile. Et puis une place voisine qui s'appelle Yotapata ou Yotfat dans les sources rabbiniques, qu'ils assiègent. Et Joseph se précipite pour aller défendre cette place et il est finalement capturé. Avec une histoire assez curieuse où ses compagnons le pressaient de faire un suicide collectif plutôt que de se rendre aux Romains. J'insiste pas, avec une histoire d'arithmétique et de nombres premiers. Donc il est capturé par les Romains et alors il fait en sorte de paraître intéressant pour Vespasien ou pour les Romains. Alors on peut imaginer que ce qu'il leur a raconté, parce qu'il n'était pas idiot, consistait à dire vous pouvez conquérir la Judée, vous y arriverez, mais ça ne règle rien. Parce que les Juifs sont partout. Et il y a même un témoignage très intéressant de Cicéron, donc très, très antérieur, où à propos d'une plaidoirie où il y avait de sombres histoires, il dit que les Juifs forment une entité interrégionale très solidaire et inassimilable au droit romain. Donc une très grosse réalité au sein de l'Empire. Et alors, dont la source, le point de départ n'est pas la Judée, mais la Mésopotamie. On arrive à retrouver des traces de ces migrations vers l'ouest à partir d'Antiochus III, à partir d'environ de l'an moins 200, plus ou moins.
avec des circuits commerciaux, etc. Donc une minorité extrêmement importante dans l'Empire. On a fait quelques calculs et ce serait quelque chose comme 8 à 10% de la population. Et cette solidarité interrégionale a un très gros intérêt économique. Les circuits fonctionnent, y compris même des routes de la soie. On a retrouvé des traces de routes de la soie jusqu'en Chine, avec des équipes. Et c'est par ce canal, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a retrouvé, des éléments de judéo-christianisme sont arrivés en Chine dès le 1er siècle. Donc un mouvement juif. Voilà, donc Joseph capturé, donc réussissant à se rendre intéressant, et donc devenant un prisonnier de luxe. C'était 66-67. Ensuite, alors il y a eu un moment assez bizarre. En 69, 4 empereurs. Néron s'est suicidé, et puis 3 autres sont apparus, le dernier n'étant que Vespasien. Et alors, Vespasien devenant empereur, et envoyant son fils Titus finir le travail à Jérusalem. Et donc une guerre, un siège assez dur, etc., un incendie. Et ensuite, un triomphe. Alors, quelques mots sur ce triomphe, commun à Titus, Vespasien, et aussi, comment il s'appelle, leur frère, qui sera empereur Domitien, se déroulant à Rome. Et alors, comme toujours dans les triomphes, on fait défiler toutes les dépouilles des vaincus. Et alors, ces dépouilles des vaincus, donc on voit de tout, y compris des zélotes qui ont été capturés, etc., qui seront condamnés ensuite. On voit le mobilier cultuel du temple, qui est représenté sur un arc qui reste encore visible à Rome, l'arc de Titus, des trompettes, la table des offrandes, etc. Et puis, tout à fait à la fin, la Bible. Très important. Une Bible recueillie dans les archives du Temple par Titus. Et alors, toutes ces choses venues de Jérusalem, quoi faire? Les Romains avaient l'habitude, lorsqu'ils avaient conquis une population, d'attirer les dieux à Rome. Il y avait toute une procédure, ça remontait aux Étrusques, qui s'appelle l'évocatio, attirer autant ici qu'ailleurs, parce que les Romains étaient très superstitieux, bien organisés mais très superstitieux, et il ne fallait à aucun prix laisser les dieux au hasard. Donc leur préparer un petit nid et pour bien montrer à la population qu'on était mieux à Rome que dans les provinces. Mais pour les Juifs, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question de faire quoi que ce soit comme un sanctuaire à Rome. Ils avaient très, très bien compris. Et alors, plutôt que de faire un sanctuaire et d'attirer des Juifs à leur propre sanctuaire, comme ils avaient fait pour les Égyptiens, ou pour les Étrusques, ou pour bien des quantités d'autres, ils ont fait simplement un musée, un peu spécial, appelé Musée de la Paix, mais officiellement sans aucune valeur religieuse, où il y avait toutes les choses qui avaient été prises du temple. Sauf la Bible. La Bible est arrivée dans le palais de Vespasien, et plus tard, c'est celle-là qui a été donnée en cadeau à Joseph. J'y arriverai ensuite. Et donc ça, c'est très important, parce que vu de Rome, des Juifs consistait une réalité un peu spéciale, interrégionale, etc., très forte, très, très solidaire, et avec un culte incompréhensible, inassimilable au système romain.
avec des exigences alimentaires, un rythme hebdomadaire un peu surprenant, etc. Et alors, quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est que les Romains, un général romain, lorsqu'il avait vaincu une population, prenait un adjectif, un qualificatif lié à cette population. Par exemple, un qui avait vaincu des Germains s'appelait Germanicus. Un autre qui avait fait de grandes choses en Bretagne, en Grande-Bretagne, devenait Britannicus. Mais ni Vespasien ni Titus, son fils, ne sont devenus Judaicus. Pourquoi? Ils avaient démoli l'entité politique de Judée. Mais c'était rien du tout, ça. On ne pouvait pas considérer que les Juifs, dans l'ensemble, étaient soumis. Alors, ce problème-là, alors Joseph en parle assez longuement dans les Antiquités. Le premier à avoir compris quelque chose de ce système, de cette particularité des Juifs, c'était Jules César, qui s'était rendu compte que, en tant que c'était un type tout à fait astucieux. Il était Pontifex Maximus, donc spécialiste des questions de religion, en général. Et alors, il avait compris qu'il y avait tout un tas de tensions inutiles et nuisibles dans tout un tas de villes d'empire parce que les populations n'acceptaient pas la singularité des Juifs. Et alors, il avait commencé à faire tout un tas de décrets avec copies dans différents endroits. Joseph en rapporte un certain nombre, garantissant aux Juifs une identité propre, et de juridiction, et d'alimentation, et de nourriture, d'habitation. César, avant lui, les Romains ne comprenaient pas très bien, enfin, ne faisaient pas grand-chose. Lui avait compris qu'il y avait une question grave. Il n'a pas été très très loin parce qu'il a été assassiné. Les principaux décrets qu'il a faits n'ont été validés par le Sénat qu'après sa mort. Donc, en moins 44. Bon, donc tout ça, c'était autour du premier livre qu'a écrit Joseph, qui était sur la guerre. Et c'est pas tout. Ensuite, il a voulu écrire quelque chose en grec sur l'histoire de son peuple. Alors, comment se renseigner sur l'histoire de son peuple? Il a pris la Bible. Tout simplement. Et alors, on a l'habitude de dire qu'il a plus ou moins recopié ou paraphrasé une Bible grecque préexistante, et je crois que c'est faux. Ce qu'il a fait une paraphrase, oui, paraphrase c'est sûr, avec un style qui est bien à lui, mais de la Bible hébraïque qui était venue des archives du Temple. Alors pourquoi? Pourquoi faire une paraphrase de la Bible hébraïque? Alors il commence avec Adam, comme la Bible, avec un petit prologue expliquant que... Alors il sait, dans son prologue, qu'il y a déjà eu un essai de traduction de la Bible hébraïque, un texte qu'on appelle la lettre d'Aristée, où un certain grand prêtre de Jérusalem, Éléazar, avait été prié d'envoyer une copie pour traduction à Alexandrie, quelque part au IIIe siècle, au moins d'après le texte. Il sait que ça existe, mais il n'a jamais vu le résultat de ce travail. C'était facile de voir que, surtout dans la transcription des noms propres, ne doit absolument rien au système de la Septante. C'est autre chose. Je ne vous fatiguerai pas à vous donner des exemples. Donc, une traduction en grec ou une paraphrase en grec de la Bible, alors qu'il prolonge, il explique que qu'il raconte l'histoire de son peuple en traduisant d'après les livres hébreux. Il ne dit pas les livres sacrés.
Alors, parce qu'en fait, alors on le sait par ailleurs, il avait deux catégories de livres, les Écritures sacrées, où on reconnaît assez bien avec la liste qu'il donne que c'est grosso modo le texte masorétique actuel, du point de vue de la composition. Mais il dit qu'après Artaxerxès, donc après en gros Esdras, Néhémie et Esther, la suite des prophètes est discontinue, donc les livres qui en parlent ont moins d'autorité. Donc il a un complément de bibliothèque hébraïque après Esdras, Néhémie et Ezra. Ezra, Néhémie et Esther. Alors ce complément, il s'en est servi. Et alors ça couvre en gros la période hellénistique, depuis Alexandre jusqu'à la crise maccabéenne et ensuite. Et puis il y a une espèce de basculement au livre 14 où brusquement il va dire des grandes choses sur l'importance, le sérieux du travail de l'historien. Et on a l'impression que là, c'est juste après Pompée, qu'il bascule de sources hébraïques à des sources romaines. Ils sont tout de même mieux documentés. Alors qu'avant Pompée, d'un point de vue romain, on ne sait pas grand-chose sur les affaires juives. Donc tout ça, c'est donc le contexte de ce qu'il a voulu faire dans les antiquités juives. Mais alors, il y a une bizarrerie. Le premier livre, c'était La guerre, publié vers 75-78, plus ou moins, avec 3 éditions successives, une en araméen, la langue de ses pairs, à l'usage des barbares orientaux, c'est-à-dire principalement des juifs, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas grec, et ensuite une édition en grec en 2 temps. Un premier temps avec une diffusion restreinte au point de quelques amis pour avoir quelques compléments ou qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., parce que c'est politiquement un peu dangereux. Et ensuite, une édition définitive avec l'approbation de l'empereur, de Titus, qui déclare que ce sera ça le récit officiel, le commentaire, pour reprendre le vocabulaire de César, le commentaire officiel, upomnémata, de la guerre vue du point de vue romain. Et alors Joseph signale qu'il y a eu des auxiliaires pour fignoler un peu le grec, qui est plutôt littéraire dans l'ensemble, et qui étaient peut-être aussi des censeurs. Il ne dit pas trop des détails. Mais donc, 2 phases de l'édition grecque. Alors, il se trouve que la phase araméenne, on en a une petite trace par un sage de Séleucie du Tigre, qui écrit à son fils vers 180, etc., où il fait allusion à quelque chose qui vient de Flavius Joseph, en araméen, et puis les éditions grecques. Et alors donc, ensuite, publication, diffusion. Et alors, il se trouve que un exemplaire de la première édition grecque, et qui aurait dû disparaître, est arrivé à Byzance. Une erreur, ça aurait dû être la dernière, mais ce n'était pas la dernière. Or, que s'est-il passé à Byzance? Au 8e siècle, le patriarche Photius, patriarche chrétien Photius, a lancé une mission en direction des pays slaves. Et ça commençait par la Macédoine, donc pas très loin. Et après cette mission, il a été question, donc, Cyril et méthode, pour commencer par inventer un alphabet un peu spécial, pas le cyrillique, mais le cyrillique dépend du grec, mais le blacko, je ne sais plus comment ça se dit, ça ne fait rien, pour écrire cette langue. Et ensuite, à partir du 9e, 10e siècle, on a envoyé des livres d'origine grecque pour être traduits dans cette langue russe ancienne, qu'on appelle slavone, qui est encore en vigueur dans la liturgie chrétienne.
pour avoir une bibliothèque chrétienne. Et alors, on a un certain nombre d'ouvrages en vieux russe ou slavon, et quand on a l'original grec à côté, on constate que c'est méticuleusement traduit, c'est très bien fait, etc. Alors, une exception, il y a la guerre des Juifs de Joseph, et c'est complètement différent du grec qu'on connaît. Et il y a des raisons de penser, j'en suis très convaincu, ça a été toute une discussion pendant pas mal de dizaines d'années, que ce truc complètement différent de ce que nous connaissons, c'est en fait une trace de la première édition grecque de Flavius Joseph qui aurait dû disparaître. C'est beaucoup plus court, et il y a des passages assez curieux sur des personnages du Nouveau Testament. Le plus curieux étant une histoire que je vais raconter rapidement, mais qui tient à des pages et des pages. C'est à un moment donné, des astrologues orientaux arrivent chez Hérode en disant « Nous avons vu une étoile et nous l'avons suivie et ça arrive chez toi. » Alors l'étoile qui est là, c'est celle qui vient c'est Nombre 24, l'étoile d'un ciel mythe qui se lève de l'Orient et qui va quelque part. Et alors, qui arrive à Jérusalem. Et alors, se dirige, cette étoile se dirige vers le roi du monde. Alors Hérode est très intéressé, évidemment. Il veut en savoir plus, mais quand il veut en savoir plus, l'étoile s'éteint. Et alors, les astrologues disent, il est fait espionner, etc. Enfin, le récit est assez compliqué. Les astrologues disent, il faut qu'on continue, mais sans lui. Et alors, à ce moment-là, il fait chercher dans le pays, donc il y a une histoire de roi du monde, si quelqu'un, un enfant dans le pays de Judée, est né sans père, parce que c'est des indices des rois du monde, de ce roi futur du monde, qu'il sera né sans père. Alors, par parenthèse, ça c'est un écho de ce qui est arrivé à Auguste, puisqu'il y a une tradition très forte rapportée par Suétone, qu'il a été devenu Dieu, donc Dieu, fils de Dieu, est né sans père. Avec une sombre histoire d'un serpent qui aurait fécondé sa mère, enfin bref, je n'insiste pas. Suétone en parle. Donc, un enfant né sans père. Et alors, ces astrologues, donc, ils finissent par repartir. Et alors, comme on n'a pas trouvé de fils né sans père, et qu'Hérode est très craintif, il craint la concurrence, comme ces astrologues ont marché pendant 2 ans, il veut faire assassiner tous les enfants de Judée, de moins de 2 ans. Et alors, les savants du coin viennent lui dire, avec crainte et tremblement, qu'il y a une prophétie qui dit simplement que le Messie futur doit naître à Bethléem. Et donc, c'est pas la peine de tuer tout le monde, il suffit de faire disparaître les enfants de Bethléem. Ce qu'il fait. Alors, de ça, on a une petite trace dans l'évangile de Matthieu, mais qui tient en 4 lignes, alors que là, on a un long récit. Et alors, l'étoile qui clignote ensuite quitte Hérode et va plus loin en direction, évidemment, de Rome et de l'empereur. Alors, derrière ça, il y a une autre histoire, qui est aussi dans cette version slavone, c'est que Hérode, lorsqu'il était arrivé, s'était fait nommer roi par Rome. Ça posait un problème. Parce qu'il n'était pas d'origine juive. Il était juif circoncis depuis 3 ou 4 générations, mais il n'était pas d'origine juive. Donc, ce qui était absolument insoutenable pour les Galiléens, par exemple, ou plus généralement pour tous ceux qui venaient de Babylonie, à la suite d'Ezra et Néhémie. Mais il y avait une sortie possible, c'est s'il était le Messie. Alors pourquoi ?
parce qu'il y a une prophétie dans la bénédiction de David, non, pardon, tu fais des sottises, de Jacob à la fin de la Genèse, au chapitre 49, qui dit, lorsqu'il n'y aura plus de roi en Israël, un autre viendra à qui la couronne est due et tout le monde lui obéira. Donc un autre. Autrement dit, dans l'origine juive, n'est pas définie. Alors certains ont cru que c'était Hérode. Il en est resté d'ailleurs un parti des Hérodiens, dont on a des traces dans le Nouveau Testament. D'autres ont cru que c'était Jésus, le thaumaturge. D'autres encore ont cru que c'était Vespasien, un maître du monde, accomplissant cette prophétie de Genèse 49. Bien. Donc, tout ça, c'était à propos du Slavon. Alors, je continue. Ensuite, donc, le récit des Antiquités, dont j'ai commencé à parler, qui commence avec Adam, bon, la création, mais qui s'arrête en 70, qui s'arrête avec les méfaits du gouverneur Florus, qui était extrêmement mauvais. Je crois que Rome, d'ailleurs, avait du mal à trouver des volontaires pour la Judée, parce que ce n'était pas un cadeau à faire même à un ennemi. Très compliqué. En tout cas, il s'arrête là, et il dit, si vous voulez en savoir plus, après 66, allez voir l'autre récit de la guerre. Alors pourquoi ? On a la réponse dans le dernier ouvrage qu'il a écrit, qui est une autobiographie dont j'ai un peu parlé. Et dans cette autobiographie, il parle surtout des 6 mois qu'il a passés en Galilée, qui se termine par le siège de Yotapata, et ensuite comment il a été récupéré par Vespasien, etc. Avec Titus. Il a eu le privilège d'avoir une épouse en captivité, etc. Et à un moment donné, il dit, lorsque la situation en Judée fut résorbée, j'ai pu aller à Rome. Autrement dit, quelques années après la guerre de 70 et les épisodes ultimes, que ce soit Massada, Macéronte et quelques autres prises jusqu'en 73 ou 14, dans son autobiographie, donc qui est après les Antiquités, vers 95, pour lui, le dossier est refermé. Il y a eu de l'agitation en Judée, et bien c'est fini. Tout va bien maintenant. Et là, on voit, il donne un certain nombre d'indices de la remise en route du culte du temple après 70, etc. Et c'est une des choses. Alors, voyons, que je surveille un peu les horaires, parce que je bavarde. Oui, je saute directement sur mon troisième point. L'histoire factuelle, j'y ai fait allusion, mais c'est pas le plus intéressant. Le troisième point, c'est l'avenir du judaïsme. Et alors, on voit très bien que la guerre de 70, c'est fini. Les archives ont été reconstituées. Les prêtres, on peut contrôler les généalogies des prêtres, ce qui est très important parce qu'il y a des copies envoyées à Jérusalem, etc. On fait des sacrifices pour l'empereur. Ça continue. Il y a un témoignage aussi de Clément de Rome, quelque chose qui continue. Le véritable, alors, par d'autres termes, le véritable arrêt du temple, c'est sa profanation par Vespasien. Vespasien fait ériger en 132, fait ériger une statue équestre de lui-même dans le Saint des Saints. C'est-à-dire exactement la même chose, à un poil près, que ce qu'avait fait Antiochus IV, qui avait introduit l'abomination de la désolation là où elle ne doit pas être.
c'est-à-dire dans le temple. Une statue, quelque chose. On n'a pas la photo. Et le résultat, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, une révolte qui a été celle de Bar Korba, alors avec la création d'un embryon d'État avec des monnaies, etc. Et ça s'est terminé en catastrophe 4 ans après, 135, 136. Un désastre. Et là, c'est très important, parce que il y a une tradition qui est surtout juive, je crois, qui voudrait que les débuts du judaïsme rabbinique constituent, juste après la guerre de 70, Yochanan ben Zakkai à Yavne, etc., soit la suite du Sanhédrin, etc., qu'il y avait avant 70. Et bien, c'est pas ça du tout. Du tout. Puisque le judaïsme rabbinique n'est pas l'héritier du Sanhédrin d'avant, même s'il y a un passage qui montre que le Sanhédrin de Jérusalem a sautillé en une dizaine d'étapes. Yavne, puis la Galilée, Usha, etc., pour arriver finalement à Tibériade. C'est pas ça du tout. C'est une petite école très latérale. Et pour lequel il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de traces. Et alors, la question a été renouvelée sur cette composante spéciale du judaïsme rabbinique lorsque, en 47-48, les premiers manuscrits de Qumran ont été découverts. Parmi eux, il y avait un texte particulièrement intéressant qui était la règle de communauté. C'est Yachad, un QS. Et l'année suivante, alors que ce n'était pas encore à peine publié, un homme tout à fait remarquable, Shaul Lieberman, l'homme de la Tosefta, a publié un petit article de 6 pages dans une revue à grand tirage, montrant que la culture représentée par cette règle de communauté est identique, non pas semblable, mais identique à une couche profonde du judaïsme rabbinique. Alors, à la fin de son article, il tangue un peu, il ne comprend pas très bien comment quelque chose d'aussi marginal peut être aussi proche de ce qui officiellement est central. Continuant depuis Jérusalem, etc. Et là, en fait, c'est très intéressant parce que donc une composante essénienne, c'est-à-dire loin du centre, et l'autre composante, c'est pharisien, mais également loin du centre. Alors ça me ramène ça à Joseph. Il a fait une chose extrêmement bizarre. Se voulant pharisien, il a traduit ou adapté la Bible et la suite pour ses coreligionnaires. Qu'est-ce que les pharisiens ont à faire avec la Bible? Comment est-ce qu'on sait que ça ne va pas très bien ensemble? D'abord, Joseph lui-même, quand il présente les différentes écoles de pensée juives, il dit bien que les pharisiens ont des traditions orales non bibliques, d'où des bagarres avec les sadducéens, etc. Ce n'est pas dans une jurisprudence d'origine biblique, c'est autre chose, non biblique, donc ne dépendant pas de Moïse. Et alors, un indice extrêmement massif de cette chose-là, de cette vérité-là, c'est une chose qu'ont fait ensuite les rabbins, du judaïsme rabbinique, à partir du IIe siècle et ensuite, qu'on appelle le Midrash Halacha. Qu'est-ce que c'est que le Midrash Halacha? En gros, c'est d'essayer de reprendre tout le matériau qui est dans la Mishnah, tradition orale, sous forme de commentaires juxtalinéaires de l'écriture. Alors qu'en fait, c'est assez loin. Et alors, pour essayer de combiner ça, des règles d'interprétation,
Calve Homer, Prat Veclin, etc., et des quantités parfois tout à fait subtiles, pour montrer que ces traditions orales, en fait, peuvent se résoudre dans l'écriture. Parce que certains, et en particulier Rabbi Akiva, disaient il ne faut pas qu'il y ait deux Torahs, une seule. Donc on va unifier tout ça, et c'est le propre du Midrash Halacha. Ce qui montre bien que les deux composantes sont d'origine extrêmement indépendante. Alors, schématiquement, la composante pharisienne, c'est Ezra et Néhémie, c'est-à-dire Babylone, et donc l'ensemble du judaïsme méditerranéen, qui est d'origine babylonienne. Et alors, c'est tout à fait caractéristique. Et alors qu'il y a une chose tout à fait curieuse qu'on voit dans Esdras et Néhémie, c'est-à-dire le refus des épouses étrangères. Il y a toute une réforme, chez l'un comme chez l'autre, où les épouses étrangères et leurs enfants, d'ailleurs, sont chassés. Ce qui veut dire que la circoncision ne signifie rien. C'est assez curieux. Puisqu'une épouse étrangère, si son fils est circoncis, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas juif? Rien du tout. Épouse étrangère, donc qui ne fait pas partie de ceux qui sont revenus de Babylonie, on les chasse. C'est extrêmement curieux. Et il y a même un passage, une interprétation assez curieuse de Deutéronome 23. Bon, je n'entre pas dans trop de détails. Donc, la judaïté par la mer, c'est babylonien. Et c'est complètement indépendant de la circoncision. C'est très curieux. Alors ça, c'est la composante pharisienne. L'autre composante, avec un sabbat tout à fait absolu, qu'on voit bien à propos des Maccabées. L'autre composante, c'est biblique. Les Esséniens, etc., les règles de communauté, c'est d'abord la Bible, l'écriture. Donc, les deux éléments se combinent ensemble. Alors, cet élément biblique, d'où ça sort? Eh bien, ça vient d'Égypte. Et alors, Joseph donne quelques indications à propos des agitations juives en Égypte au IIe siècle et au, des doctrines multiples, etc. Et surtout, on découvre que les synagogues les plus anciennes viennent d'Égypte, IIe et IIIe siècle. Ailleurs, rien du tout avant César et Cicéron, disons en gros. Même en Galilée, qui est un point d'arrivée massif de juifs babyloniens, donc pharisiens, on ne découvre à l'époque de Jésus que deux synagogues. Celle qui a été importée de Judée avec la fondation de Nazareth, qui est un village de Nazoréens, et puis Capharnaüm, qui apparemment aurait été faite aussi grâce à un centurion romain. Alors les évangiles donnent des généralités, les synagogues, etc., mais on n'a rien retrouvé. Complètement absent. Alors Joseph, dans tout ce paysage, bien que pharisien, donc s'adressant à l'ensemble du judaïsme, il tient à la culture biblique. Et donc il fait quelque chose pour réunir cette perspective largement pan-romaine pharisienne avec la culture biblique. Et ce qu'il a voulu faire, c'est une espèce de manuel qui inclut l'histoire, la Bible, etc., et jusqu'à son temps. Il raconte qu'il aurait voulu en écrire plus largement après la guerre de 70, mais ça ne s'est pas fait. Alors, il ne connaît pas les rabbins. Yavne, tout ça, il ne connaît pas. Il y a avec les rabbins. Il y a simplement un indice qu'a utilisé Neusner, que Vespasien, en 68, lorsque, ayant conquis la Galilée, arrivait en Judée,
qu'il avait dans ses bagages des Juifs galiléens qui étaient prêts à l'accepter et qu'il en a installé dans différents endroits, dont Yamnia. Alors effectivement, le fondateur reconnu de l'académie de Yavne, Yochanan ben Zakkai, venait de Galilée. Un petit-fils un peu lointain de Hillel, un autre babylonien. Et bien. Et bon, mais ceci dit, il connaît quelques pharisiens, un Gamaliel, etc. Mais de rabbin proprement dit, il n'a pas la moindre idée. Mais la réciproque est fausse. À un moment donné, dans le Talmud, je n'ai pas été retrouvé où, mais il est dit que un certain Théodoros, ou Théodore, à Rome, a voulu instituer ou réinstituer l'agneau pascal. Pour Pessah, faire l'agneau, retire l'agneau. Et alors, il est dit, si ça n'avait pas été quelqu'un d'aussi important, un homme de poigne, Baal Egrof, nous l'aurions excommunié. Alors ensuite, il y a un commentaire, en quoi était-il important? Les uns disent parce qu'il était proche du pouvoir romain, d'autres disent parce qu'il était très instruit. Alors je crois pour ma part qu'il s'agit de Joseph. Alors, quel est le rapport entre Théodore et Joseph? C'est le nom de son père. Joseph, fils de Mattityahu, de Matthieu. Donc, le don de Dieu, Théodore. Et donc, c'est une façon discrète et pas dangereuse de signaler l'ennemi. Et alors, effectivement, Flavius Joseph, dans sa paraphrase biblique, il dit, quand il raconte l'Exode, la sortie d'Égypte, il parle de l'agneau pascal, et il dit comme nous faisons actuellement. Donc on fait l'agneau pascal, il dit qu'ils font l'agneau pascal à Rome au moment où il écrit. Ce qui, pour d'aucuns, est une aberration, puisque l'agneau pascal ne devrait se faire que dans la terre d'Israël. Quand vous serez arrivés au lieu qui a été promis, vous ferez selon ces mêmes choses que vous avez fait en Égypte, mais pas avant. Tout à fait intéressant. On voit bien d'ailleurs, par exemple, que Hillel l'Ancien, qui arrivait de Babylonie, ne savait rien sur la Pâque. Pas au courant. Très intéressant. Donc, alors ensuite, la tradition rabbinique, ensuite, c'est un petit peu picoré dans Joseph. Ça se voit dans un recueil médiéval de Iosiphone, qui est un peu une paraphrase un peu romancée de la guerre. Et puis dans les Avot de Rabbi Nathan, il y a toute une discussion pour savoir si Yochanan ben Zakkai a demandé ou aurait aurait annoncé à Vespasien qu'il serait empereur, etc. Enfin, des choses qui en fait viennent de Joseph, mais qui sont transportées de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Bon, on en a beaucoup discuté, mais ça ne va pas très très loin. Alors, dernier point que je voudrais aborder, mais alors brièvement, c'est l'utilité. Oui, Joseph était très mal connu. Les chrétiens s'en sont servis, mais les Romains ne le connaissaient pas. Alors, il y en a une preuve très curieuse par l'historien Tacite. Tacite qui raconte l'histoire de Rome. Alors, à un moment donné, ça approche et il va raconter l'histoire de la guerre de 70. Et comme il le fait dans d'autres récits guerriers, il présente la population que les Romains vont conquérir. Et alors, à propos des Juifs, donc, il donne 6 explications de leurs origines, qui sont toutes un peu bizarres. La plus proche de l'explication biblique, c'est la 6e, où il dit qu'il y avait donc une colonie de lépreux en Égypte, et qui ont été expulsés avec un chef qui s'appelait Moïse, disons pour faire bref, je dis un peu autrement, dans le désert, donc ils étaient un peu perdus, mais au bout de 8 jours,
ils ont trouvé, de 7 jours, pardon, ils ont trouvé une oasis et de l'eau, donc ils ont survécu. Donc ils ont instauré une fête tous les 7 jours, et ensuite ils se sont fixés quelque part dans un pays, en créant un culte tout à fait bizarre et en refusant toute royauté. Alors, on arrive à picorer quelques éléments d'allure vaguement biblique, mais Tacite écrivait 20 ans après Joseph et n'a pas la moindre idée de ce que Joseph raconte, ce qui ne laisse pas d'être curieux. Alors, il n'en est pas ainsi pour le christianisme. Il dit, les récits chrétiens, donc du Nouveau Testament même, ont utilisé Joseph de façon assez curieuse pour quelques renseignements, etc. Et puis alors, un cas qui est tout à fait bizarre, c'est l'histoire de Paul. Il ne parle pas de Paul, mais il parle des écoles juives, pharisiens, sadducéens, etc. Et alors, on voit dans les Actes des Apôtres que il y a des pharisiens qui vont accepter la résurrection, des sadducéens qui n'en veulent pas, mais qui se disputent. Et alors, Paul, au milieu, est présenté comme pharisien, fils de pharisien, etc., est né à Tarse, pharisien. C'est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. Parce que les deux piliers de Paul, on le voit très bien dans ce qu'il écrit, c'est un, l'écriture, et deux, le baptême. Ce qui n'a strictement rien à voir avec les pharisiens. Rigoureusement rien. Que s'est-il passé? Alors, il dit dans une épître qu'il était pharisaios. Alors, pharisaios, ça veut dire séparé, avant d'être pharisien au sens d'une collectivité, séparé, et il précise d'ailleurs dans l'épître aux Galates qu'il était extrémiste, séparé. Il y a même un cas ou deux dans la littérature rabbinique où parouche signifie hérétique, séparé. Dans certains documents de Qumran aussi, 4QMMT. Séparé. Et alors de ça, on a bâti, alors séparé, donc pharisien, croyant à la résurrection, très bien. Et on a pris les définitions de Joseph pour faire de Paul le pharisien pur sucre, croyant à la résurrection contre ces affreux sadducéens, etc. Et les Actes des Apôtres ont été bâtis sur ce contraste. Il y a d'autres éléments qui sont empruntés à Joseph aussi, mais qui ont un intérêt plutôt anecdotique. Et ensuite, eh ben, la littérature exégétique jusque maintenant fait de Paul un pharisien, se demande comment il a été enseigné, etc., Gamaliel et tout ça. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est un extrémiste. C'est un extrémiste. Voilà, alors j'ai envie d'arrêter là. Après, vous avez fait souffrir une bonne heure. Et alors, est-ce qu'on peut Oui. Lancer une discussion? Est-ce qu'il y a... Je tiens à remercier pour votre excellent tour d'horizon de cette période historique dont j'ai ignoré à peu près tout. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont des questions. Il y a une personne qui vient de lever la main alors qu'elle ouvre son micro. Oui, j'ai une question, Monsieur Naudet. Moi, je suis Guy Bourdon. Oui, vous vous appelez Jacqueline Nicolas, c'est ça? Oui, ça, non, Jacqueline Nicolas, c'est ma femme. Donc, moi, c'est Guy Bourdon. J'ai une question. Bon, elle est un peu légère, mais j'en ai une deuxième très courte. Est-ce que Flavius Joseph ne doit sa vie sauve lorsqu'il est capturé à Yotapata par le fait que, quand il a 26 ans, je crois, ou 27 ans, il fait partie d'une délégation de Juifs qui vont à Rome pour négocier la libération des prêtres, au moment où précisément l'empereur Néron
persécute la population. Est-ce que il n'est déjà pas connu des Romains? Le fait qu'il a déjà été à Rome, et quand Vespasien arrive à Iotapata, on peut penser qu'il connaissait déjà Flavius Joseph. Ça, c'est la première question. Une deuxième question très courte. Oui. Je réponds tout de suite non. Oui, d'accord. Vespasien n'était pas à Rome pendant les années, il était ailleurs, dans les provinces, je ne sais plus où. Et ce qu'a fait Joseph, en fait, on ne sait pas très très bien ce qu'il a fait. Il se glorifie d'avoir échappé à un naufrage, etc., d'avoir rencontré même l'impératrice Poppée. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Non, par contre, ce qui est certain, c'est qu'ayant vu Rome, il s'est bien rendu compte que c'était ridicule de vouloir démolir Rome. Voilà. Mais je ne pense pas. Non, je pense qu'il a manœuvré habilement en montrant qu'il y avait un problème de juifs qui ne suffisait pas de démolir tout le monde en Judée. C'est beaucoup plus vaste que ça. Voilà en gros. Alors, votre deuxième question? Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi Flavius Joseph ne parle-t-il pas de Philon d'Alexandrie? On sait qu'ils sont contemporains, bien sûr. La diaspora juive qui est en Égypte, dont Philon, on pense que Philon d'Alexandrie serait mort aux alentours de 50 de l'époque courante, et que Flavius Joseph n'en parle pas du tout. C'est tout. Non, erreur. Il en parle. Il en parle à l'occasion de cet épisode extraordinaire de la statue de Caligula. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, parce que Caligula, qui était un gros malin, comme chacun sait, son nom, ça veut dire la petite godasse. Il était un imbécile fini, mais ambitieux, s'était fâché et voulait mettre sa statue au temple de Jérusalem. Et c'est la première fois depuis Moïse qu'il a mis d'accord tous les Juifs. Ah oui. Et ça a fait une espèce de soulèvement, et alors Philon est allé à Rome. Et alors on voit très bien, pour des choses que je ne vais pas détailler maintenant, que Joseph a essayé de se faire un nom aussi comme philosophe. Et au début, il a essayé d'utiliser un des ouvrages de Philon, il y a des traces très nettes, qui est De Opificio Mundi, donc la création du monde. Il a essayé de se placer dans le sillage de Philon, mais ce n'était pas son truc, ce n'était pas un vrai penseur. Mais il a essayé de se hisser. Si, donc il connaissait Philon personnellement, non, mais des écrits sûrement. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Et dernière question, puis j'arrête là. On sait que Flavius Joseph parle des chrétiens à partir de 3 personnages. Jacques, Jésus, et je crois aussi Jean-Baptiste. Est-ce que ces informations, il ne les doit qu'aux chrétiens qui vivaient à Rome, tout comme d'ailleurs Tacite? Quand Tacite parle des chrétiens, c'est surtout ce que les chrétiens de Rome disent, et pas forcément ceux qui étaient restés sur la terre d'Israël. Donc, Joseph n'est peut-être pas suffisamment renseigné, même si votre excellent ouvrage de Flavius Joseph, Baptême et Résurrection, en parle quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, il y a 2 choses différentes. Le passage le plus connu, qui est dans les Antiquités, une courte notice sur les chrétiens. Antiquité 18. Et alors, où il dit en fait assez peu de choses. Un homme tout à fait exceptionnel, si vraiment il faut l'appeler un homme, etc. Donc il a créé une école où se mêlaient des juifs et des non-juifs. Alors c'était lui, Christos, dit-il. Et là, il faut tout de suite intervenir, c'est que Joseph n'a pas la moindre idée, aucune, sur le messianisme. Pas la moindre. La seule fois où il emploie le mot Christos, qui veut dire barbouillé, enduit, oint à l'occasion, c'est à propos du temple de Salomon, qui a été enduit dans les hauteurs pour avoir belle apparence, etc. Enduit. Donc il n'a absolument aucune idée
Donc c'est simplement un adjectif, et il est obligé de l'employer parce qu'ensuite les sectateurs de ce Jésus s'appellent chrétiens. Quel est le rapport? Il faut bien mettre Christos quelque part. Et alors il dit, et il s'en réjouit, et que les premiers d'entre nous l'ont dénoncé à Pilate, qui l'a fait crucifier. Mais alors ensuite, certains de ses disciples disent qu'il n'est pas mort, qu'il est toutes sortes de merveilles qui s'accumulent, etc. Donc, mais quand il dit que ces chrétiens existent encore, la tribu des chrétiens ou l'engeance des chrétiens existe encore, il n'est pas très content. Alors ça, c'est ce qu'il dit là, c'est typiquement, ça vient de Rome, et c'est typiquement une allusion au christianisme paulinien. C'est Paul. Donc à Rome. Auparavant, dans les Antiquités, dans la guerre, et en particulier la persécution slavone, il donne quelques notices sur des personnages du Nouveau Testament, effectivement. Alors, un thaumaturge qui fait des miracles, qui guérit, mais qui n'est pas nommé, on reconnaît Jésus, évidemment, qui fait tout ce qui lui plaisait par la parole. Et alors, quelque chose qui fait penser à l'évangile de Jean, qu'à un moment donné, donc, il a une réputation telle que les autorités juives en ont un peu peur. Les Romains vont se fâcher et tout casser, ce qu'on a dans Jean 11. Et alors, donc, il faut que les autorités juives donc, doivent le dénoncer à Pilate avant que Pilate n'apprenne les choses par les journaux, parce qu'il pourra penser que les autorités étaient complices. Les Romains étaient extrêmement méfiants vis-à-vis des rassemblements. Et le récit de Jean 11 sur le danger d'un groupe qui va grossir de plus en plus, c'est manifestement la bonne raison historique du danger. Et Caïphe, le grand prêtre qui était, dit il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout un peuple. Si on coupe, si on casse le meneur, ben ça va se disperser. Ce qui, par parenthèse, est une question délicate, parce que c'est tout un autre sujet qui est peut-être un peu pas pour ce soir. Comment dirais-je, la mort injuste du martyr produit quelque chose. Par parenthèse, si Jésus avait vécu entouré de ses disciples, je suis comme un peu vieux, comme Élisée, 80-90 ans, mort tranquillement, il n'y aurait jamais eu de christianisme. Paul disparaît, etc. Donc ce problème de la mort injuste du martyr est quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle Jules César a connu le même phénomène. En plus, il était pontifex Maximus. Mort injuste de quelqu'un de tout à fait exceptionnel, eh bien, on trouve encore maintenant des Césars. En Russie, un tsar. En Allemagne, un Kaiser. Et ça continue. Et les empereurs après César se sont appelés César. Donc, cette mort injuste a produit quelque chose. Etc. Non, j'abrège. Et Alexandra voulait parler. Alexandra, vas-y. Ouvre le micro. Ouvre les micros, Alexandra. Subrimons, oui. Je la vois, j'ai de la chance. Qu'elle ouvre les micros sous la gauche. Mais Voilà. non, mais j'ai pas dit que je voulais parler. J'écoute religieusement, mais je veux pas parler. Non, merci beaucoup. Ah, c'est tu as bon. levé la main. Non, tu as levé la main. Mais non. Si. C'est Non, pas non. grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Là. Il y a aussi Il y a Jean-Pierre Sapsou. Mais là, c'est là que Non plus? Tu as levé la main? là, il y a. Non. Bon. Oui, mais c'est la panique. Quand on lève la main, Bon, alors, et y a-t-il d'autres questions? Ah, Jonathan Ginet a levé la main. Oui, bonjour, bonsoir.
Je le vois, Bon, oui. je veux vous remercier pour cette conférence vraiment très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je vous remercie du fond du cœur. Et j'avais une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure que Flavius Joseph a eu entre les mains une Torah, je pense, une Bible hébraïque qui Oui, provenait du temple. Est-ce oui. qu'on sait ce qu'est devenu ensuite cet exemplaire de la Torah qu'il avait entre les mains? Voilà, c'est ma question. Merci. Eh bien, non, si on le savait, je vous l'aurais dit. Et on n'a que cette trace qui est, je crois, c'est cette paraphrase, mais on a. Alors, les traditions rabbiniques disent quelques petites choses. Il y avait un exemplaire du temple, mais il était. Alors, non, il y en avait plusieurs. Alors, une fois, on a voulu faire une édition critique, et tu l'as raconté. Donc, on comparait les trois et on prenait les versions majoritaires, 2 contre 1. Quand les trois étaient différents, ils ne disent pas comment ils faisaient. Et d'une part, d'autre part, il est dit que ailleurs qu'un exemplaire du temple, de la Hazara, de la cour, n'était pas caché pour une synagogue. Pourquoi? Parce que il y avait des quantités de corrections, de gloses, etc. C'était un exemplaire de travail utile pour vérifier que les copies étaient conformes, mais très abîmé. Alors ça, on le voit très bien dans ce qu'a fait Joseph, parce qu'il y a des tas d'endroits où, surtout pour les noms propres, on voit très bien qu'il y a des confusions, par exemple, entre Resh et Lamed. Ça se ressemble. Un Resh avec une chure de mouche par-dessus, ça devient un Lamed. Et pour un nom propre, ben on manque de... Alors, il y a quelques cas où ça change la nature d'un mot, mais c'est assez rare. C'est plutôt pour des choses qu'on voit sur les noms propres. Ou bien alors des phénomènes de glose, c'est-à-dire un mot oublié qu'on met dans la marge. Très bien. Mais le copiste suivant, il essaye de remettre le mot dans le texte, mais où au juste? Il peut se tromper, donc un peu avant, un peu après, ou bien si c'est entre 2 colonnes, se tromper de colonne. J'ai trouvé un ou 2 cas comme ça aussi, où un tout petit détail qui n'est pas à sa place a été remis au mauvais endroit, etc. Tout ça pour indiquer que l'exemplaire sur lequel travaillait Joseph, donc qui vient du temple, il n'y a pas d'autre explication. Titus l'avait récupéré, mais il n'y comprenait rien. Avait été très utilisé. Alors, de quand datait-il? Grave question. Ce qui est certain, c'est que c'était conçu comme l'alphabet, c'est-à-dire 22 rouleaux. 22 rouleaux. 5 de Moïse, 17... non, je vais me tromper. 13. 13 de prophètes. Alors, prophète et historien, c'est la même chose. Et puis 4 de sagesse et hymne. Alors, prophète et historien, c'est-à-dire, alors ça colle avec la Bible massorétique quand on regroupe un petit peu, c'est-à-dire les 2 livres de Samuel ensemble, les 2 livres des rois ensemble, Lamentation avec Jérémie, etc. Esdras et Néhémie, un seul livre, etc. Et on arrive à 22, c'est-à-dire la dimension de l'alphabet. Voilà ce qu'on trouve. Donc, ce qui prouve bien que la sélection traditionnelle de la Bible hébraïque, qu'atteste Joseph. Alors ensuite, si, la Bible hébraïque actuelle, il y a non pas 22, mais 24 livres. Alors pourquoi? Parce qu'on a reséparé Ruth de Juge, effectivement c'est un peu différent, et les lamentations de Jérémie et Écham. Donc ça refait 24, et non pas 22. Mais sur le fond, le point de départ, c'est tout de même bien cette liste de 22 livres. Alors les livres sacrés, différents des livres ultérieurs, puisqu'il y a ensuite et c'est ce que Joseph a une formule tout à fait intéressante. Il dit l'histoire a été racontée, mais n'a pas la même autorité parce qu'il n'y a pas la succession des prophètes n'est pas claire.
Oui, le prophète est historien, ou l'historien prophète. Voilà. Est-ce que le poisson est suffisamment noyé? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Jacqueline Nicolas a levé la main. Oui, j'en profite parce que j'aime beaucoup ce que vous dites, Monsieur Naudet. On sait que Flavius Joseph a été envoyé en Galilée par le Sanhédrin. Quand il est capturé et qu'il est pris comme esclave, les Juifs lui en veulent, ce qui peut paraître tout à fait normal parce qu'on le considère comme un traître. Absolument. Sauf que Flavius Joseph, quand il revient, je ne sais plus si c'est en 69, quand il va assister probablement à la destruction du temple, les Romains se méfient aussi de lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois soupçonné d'un côté par son peuple, il est aussi soupçonné par les Romains parce que, alors ce qui est curieux, c'est que sous Domitien, il semblerait qu'il y ait eu une statue de Flavius Joseph à Rome, Oui. et que ces livres ont été conservés dans la bibliothèque publique. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait. Alors, c'est ce que dit Eusèbe de Césarée, qui en général est bien informé. Alors, je pense que c'est conservé dans la bibliothèque publique, je pense que c'est vrai de l'exemplaire officiel et définitif de la guerre, puisque c'était le récit officiel avec l'estampille de l'empereur. Pour ces autres œuvres, je suis moins sûr. Le fait que Tacite n'en sache rien de l'histoire biblique est quand même un indice. Tacite qui savait le grec comme vous et moi, il y a quelque chose de alors, une statue, si, alors, on croit d'ailleurs l'avoir retrouvée. Dans la masse des statues qui ont été trouvées à Rome, il y en a une dont on croit que c'est celle de Joseph. Là, je n'ai pas d'opinion sur la question. C'est un monsieur très bien, enfin, il peut aussi bien être romain. Tout à fait. Alors, parce qu'il avait une fonction d'interprète. Et alors, sa grande idée, c'était de convaincre ses compatriotes qu'il était inutile de résister, etc. Donc, il était soupçonné des deux côtés, il n'y a aucun doute. Parce que les Romains, toujours avec une idée de prudence pour l'avenir, au moment du siège de Jérusalem, ils avaient pris la précaution de mettre de côté, aux frais, un ensemble de notables et de prêtres dans un petit village voisin, Gophna, au nord, au cas où de ne pas laisser le culte futur au hasard. Et puis, bon, ça a tourné autrement. Mais attention, Jérusalem a été gravement ruinée. Il y a même eu un incendie au temple, mais le temple n'a pas disparu. Quelque chose s'est remis en route et qui a tenu plus ou moins vaille que vaille jusqu'en 132. Y a-t-il d'autres questions sur cette période de l'histoire qui a aussi transformé les judaïsmes aussi d'une façon... Monsieur Jonathan Ginet. Oui, vous m'entendez? Oui. Je m'excuse de réintervenir. J'avais encore une petite question. Vous avez cité plusieurs fois Tacite comme ignorant Joseph. Or, j'ai des souvenirs lointains de... Ignorant la Bible. Ignorant la Bible. Ah, ignorant la Bible, c'est pas Joseph. Hein. Ça revient au même. Parce que j'ai cru comprendre, d'après des vieux souvenirs, que Tacite aurait fait partie de ces Romains qui méprisaient un petit peu les cultes dits orientaux et dont il aurait peut-être volontairement passé sous silence certains cultes, dont les Juifs. Est-ce que c'est un peu excessif de dire ça, ou est-ce qu'il y a des preuves de ça? Voilà. Non, c'est excessif. Vous mêlez deux choses. C'est au moment de Néron et qui fait brûler et crucifier des chrétiens, enfin les christianis en tout cas. Il explique que toutes les horreurs de culte et autres viennent de l'Orient
Et parmi ces horreurs, il y a ces Christiani. Ça, c'est donc 64 sous Néron. Ensuite, quand il cherche à raconter en historien la guerre de 70, il essaye, comme il l'a fait dans d'autres circonstances, de donner un aperçu sur l'histoire de ces Juifs, d'où ça sort. Et alors c'est là qu'il donne 6 explications, dont seule la dernière a un certain rapport avec la Bible, avec une histoire de lépreux chassés d'Égypte, etc. Voilà, donc ce sont 2 choses différentes. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions sur cette période mouvementée et historique, aussi bien pour le judaïsme que pour la chrétienté? Alors, le judaïsme... Professeur Naudet, est-ce que vous direz que Flavius Joseph serait une sorte de Thucydide? Parce que Thucydide a aussi fait la guerre du Péloponnèse. Flavius Joseph a vécu la guerre des Juifs contre Rome. Est-ce que vous diriez qu'il y a une similitude entre les deux? Alors, il y a un lien, absolument. Absolument. Et il s'est voulu historien au sens de Thucydide, justement. Il n'y a aucun doute. Et avec la grande différence entre Thucydide et Hérodote, qui le précédait de quelques années, c'est que Thucydide ne veut pas d'explication sur le surnaturel. Il cherche des phénomènes, des oracles et autres. Bon, c'est très bien, mais c'est pas ça qui gouverne les faits. Et Joseph, qui s'inspire de Lucien aussi, a la plus grande méfiance à l'égard des explications surnaturelles. Il y a quelques cas où il est bien obligé de l'introduire, par exemple la mer Rouge qui s'ouvre. Alors il dit prudemment, c'est ce que j'ai trouvé consigné dans les livres saints. Il n'aime pas beaucoup ça, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je voudrais venir sur Fillon, mais disons que sur les fondations du judaïsme, un peu du Midrash halachite, est-ce que c'est un mouvement qui a quand même été très important, mais on ne prend pas conscience dans nos synagogues aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une relation dans le temps entre ces mouvements-là? On parle beaucoup des écoles rabbiniques, mais c'est la première fois que j'entends une explication aussi claire, bien que j'ai fait toutes mes études dans les écoles juives. Voilà. Est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, c'est connu. C'est la même chose dans les écoles chrétiennes. On ne dit pas tout. Oui. Alors, oui. Alors, il y a une chose aussi qui est assez curieuse. C'est pas tout à fait le sujet, mais Joseph aide à le comprendre. C'est la question des Samaritains. Dans le texte massorétique officiel, on voit bien que ce sont des gens qui ont un culte hybride, donc sans intérêt. Eh bien, Joseph n'a pas ce passage-là. Il a un profond mépris pour les Samaritains, mais il ne peut pas s'empêcher de dire qu'ils sont fidèles au yavisme depuis le début. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de comparer le destin des Samaritains et le destin des Juifs. Le destin des Samaritains est extrêmement terne. Ça n'a en gros aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été autour de leur montagne sacrée, du Garizim, ça a fondu, etc. Alors que les Juifs ont toujours, avec une certaine distance par rapport au temple, depuis les débuts, aussi bien pharisiens que proto-esséniens, cette situation donc d'écart, ou d'exil même, a suscité une créativité extraordinaire. Et le contraste est impressionnant. Et alors, la conclusion évidente, c'est que l'État d'Israël actuel est en danger. Ça devient nunuche.
Pourquoi? Ben, quel avenir, quelle espérance? Ah ouais, si, on va faire de la technologie. Voilà. Silicon Valley, bis. La discussion est libre. Allons-y. Nous avons encore une petite demi-heure. Donc, allons-y. Et je laisse tout le monde prendre la parole. Et parce que c'est quand même on va un peu faire du pile-poule pour une fois. Et donc, pourquoi c'est Nunuche? Voilà. Pourquoi c'est Nunuche, mais c'est depuis l'événement du Sinaï, Israël a une mission. Il est dit, vous serez pour moi, c'est Dieu qui dit ça, vous serez pour moi un peuple de prêtres, c'est-à-dire pontifex, pontife, jonction entre ciel et terre. Voilà. Le reste n'a pas la moindre importance. Alors ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que la progression se fait constamment à travers le refus des prophètes. Ça commence avec Moïse, et puis tous les autres. Et alors avec on peut prendre deux cas, Isaïe et Ézéchiel. Isaïe, vous connaissez la grande scène de la vocation d'Isaïe, hein, avec les Kadosh, 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 etc. Oui. Et Dieu demande qui enverrai-je, et alors Isaïe finit par dire je suis disponible. Et alors Dieu l'envoie. L'envoie faire quoi? Très intéressant. Tu vas leur parler pour qu'ils n'écoutent pas. Tu vas leur expliquer pour qu'ils ne comprennent pas. Alors Isaïe ouvre des yeux ronds. À quoi ça rime? Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse secousse. Et c'est la grosse secousse qui va porter du fruit. C'est très intéressant. Et on a un peu un truc semblable avec Ézéchiel. Ça se passe en exil. Et alors Ézéchiel reçoit une mission, tu iras là-bas, tu vas leur parler, ils ne t'écouteront pas. Mais ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux, un peu comme du poil à gratter, qui empêche de tourner en rond. Et donc toujours les situations tendues. Quand tout va bien, ça se ramollit. Je voulais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je risque de monopoliser la parole. Non? Vladimir, vous avez raison. Vous avez posé une question qui est très intéressante. Et c'est là où je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit le professeur Naudet, qui, moi, me fait peur quand vous dites, vous parlez de ce que vous venez de dire. J'ai un souvenir, et c'est ça aussi en rapport avec Flavius Joseph. Jésus dit dans, je crois, Jean chapitre 4, verset 22, mais vous me corrigez si je me trompe, à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui le dit, dans, je crois, Jean chapitre 4, verset 22, si je me trompe. Et là, vous venez de dire, et Dieu dit aux Juifs, vous serez pour moi... oui, d'accord, une nation de prêtres. Et quand... c'est le sujet que j'aborderai tout à l'heure. Voilà, et quand on lit Flavius Joseph, on s'aperçoit que même s'il reconnaît la suprématie somme toute temporelle des Romains, je sens qu'il est tout le temps en train de vouloir défendre les Juifs. Quand je lis la guerre, quand je lis les Antiquités, ou même contre Apion, on sent qu'il veut défendre les Juifs à chaque fois. Et j'aime beaucoup Flavius Joseph parce que j'ai l'impression que c'est un personnage tiraillé. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. C'est un personnage tiraillé. Tout à fait. Il a un profond mépris pour le paganisme des Romains. Il admet que les Grecs ont réussi à trouver le monothéisme. Oui, ben, c'est normal, quelqu'un de normal. Quelqu'un qui n'est pas tiraillé est mort. Il admet que les Grecs
ont trouvé le monothéisme, mais c'est tellement compliqué que c'est avec des gestes très simples de la vie quotidienne. Et donc, c'est pour tout un peuple. Et alors, c'est entretenu par le fait que chaque samedi, chaque Shabbat, il y a un enseignement qui se renouvelle, etc. Ce qui fait que les gens connaissent la loi, n'ont pas besoin de juristes, connaissent les lois, connaissent ce qu'il dit. Et ils voient ça avec une perspective d'expansion du judaïsme. Alors, et c'est pas aperçu. Alors, c'est entré en collision avec l'expansion du christianisme. Il n'y a pas de doute parce que si 8 à 10% de juifs à l'époque de Claude, au milieu du 1er siècle, plus ou moins, on a fait des calculs, donc surtout urbains, pas beaucoup de ruraux. Et au moment où Constantin reconnaît qui cherche à unifier son empire, qui était un peu prêt à éclater, il y avait 2 empereurs, a essayé de faire un culte du soleil, mais ça n'a pas très bien marché. Il reconnaît le christianisme comme légitime, et il y avait 8 à 10% de gens plus ou moins chrétiens dans l'empire. Et je pense que grosso modo, ce sont les mêmes. Ces 8 à 10% qui étaient juifs sont devenus chrétiens. N'a survécu du judaïsme que quelque chose d'extrêmement latéral par rapport au monde romain, qui est la Babylonie, avec hébreu et araméen, et surtout araméen, dans le lointain, etc. Donc avec des écoles extrêmement fortes, de haute culture, mais un peu fermées. Alors avec des correctifs assez curieux, comment l'histoire se fait au IVe siècle. Oui, Théodose, donc à la fin du IVe siècle, pousse dans le sens de Constantin, donc le christianisme devient obligatoire. Bon, sur un empire aussi vaste, c'est difficile à contrôler. Et puis, pour un tas de gens, adorer Zeus ou Jésus-Christ, ou etc., bon, pourquoi pas, c'est pas gênant. Ah, si, un problème. On ne peut plus divorcer. Puisque dans le christianisme, il n'y a pas de divorce. Ça, c'est un gros pépin. Et alors, c'est comme ça qu'en Syrie et autour, on a observé des quantités de conversions au judaïsme. Parce que dans le judaïsme, on peut divorcer. Et même, on doit le faire s'il n'y a pas d'enfant. Et alors c'est ça qui explique, il y a des vitupérations de pères de l'Église, typiquement Jean Chrysostome, 4e et 5e siècle, qui attaquent les Juifs, non pas parce qu'ils ont tué Jésus, tout ça c'est la vieille histoire, non, il les attaque au-dessous de la ceinture. Justement, donc c'est à cause de cette attraction du divorce possible. Voilà comment se fait l'histoire. Mais c'est extraordinaire. je voulais. Ah, monsieur Jean a levé la main. Jean. Bonjour. Bonsoir à tous. Mais Jean Bender a levé la main. OK. Oui, bonsoir. Je le vois. Redressez un peu on ne voit pas votre visage. Tu te baisses un tout petit peu, Jean. Baisse-toi un peu. On ne te voit pas. C'est pas grave, je ne suis pas beau. Justement, non, il faut nous faire souffrir, oui. Comme tous les gens de l'Iliadan. Voilà. Voilà, ça y est. Bon, on ne va pas passer du temps avec ça, c'est pas très intéressant. J'ai une question qui me brûle les lèvres. J'ai lu que le temple de Jérusalem avait été détruit à plusieurs reprises, et la fois où il a brûlé, est-ce que le tabernacle et l'Arche d'Alliance ont brûlé aussi? Première question. Est-ce qu'on a retrouvé l'Arche d'Alliance? Merci de me répondre, monsieur Naudet. Alors, grave question. Alors, la tradition veut que lors de Nabuchodonosor, lorsqu'il a capturé Jérusalem et détruit en gros la ville, tout le matériel cultuel est parti et a disparu.
Ce qui était en or a été récupéré, ce qui ne l'était pas a disparu. Alors, il y a toute une tradition qui veut que Jérémie, qui était par là à ce moment-là, l'aurait caché quelque part, on ne sait pas très bien où, dans une grotte, mais on ne sait pas très bien où. Et alors, ce qui fait qu'il y a je crois que ce sont des fondamentalistes américains qui sont à la recherche de grottes en Jordanie, plus ou moins. Et il y en a même, paraît-il, qui auraient dit, on a trouvé, mais on ne vous dit pas où c'est pour que vous ne veniez pas piller. Merci, monsieur. Alors, ça, c'est pour le premier temple. Oui. Ensuite, il n'y a plus d'arche d'alliance. Il n'y a plus. Alors, il y a une très belle histoire autour de l'arche d'alliance, donc qui remontait à Moïse, et où l'Écriture dit que le décalogue, alors les secondes tables, ou peut-être aussi les morceaux des premières, ça on discute, ont été enfermés dans l'arche d'alliance. Donc l'arche d'alliance contenait la Torah. Oui. Mais ensuite, elle a été oubliée jusqu'au jour où David, ensuite il y a tout un tas d'histoires, etc. Donc elle a été prise par les Philistins, mise dans un coin, etc. Jusqu'au jour où David est allé la chercher à Kirjat Yearim, l'a ramenée en fanfare à Jérusalem. Et là, le prêtre Sadoc, qui l'en avait chargé, a ouvert l'arche et a trouvé la Torah, qu'il a restituée à Israël parce qu'on l'avait complètement oublié. Et c'est ça l'origine des Sadducéens. Sadoc. Non pas une généalogie, non, c'est l'ancêtre éponyme, l'ancêtre spirituel, retour à l'écriture. Je pense que le Sadducéen, c'était une école de pensée. Ah ben, c'est l'écriture. L'écriture. Et alors, le texte sadducéen le plus intéressant, c'est KQMMT, Miktsat Maaseh Torah, un des textes de Qumran, qui apparemment, ça s'adresse à Alexandre Janet, qui avait voulu passer des pharisiens aux sadducéens, et qui lui explique comment faire. Et voilà, donc... J'ai encore un petit mot à dire. Encore un petit mot à dire. Il y a certaines associations où ils recommandent à leurs adeptes de fabriquer des tabernacles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, mais pourquoi pas? Mais en espérant récupérer un petit peu de la substance moelle qui est à l'intérieur. Ben, ça fait partie des petits signes. Ben, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui pour Noël font une crèche, qui essaient de reproduire un petit quelque chose de Bethléem. Bon, oui. Une petite transmission spirituelle. Signe, moi j'appelle ça plutôt signe, parce que de fait, l'être humain a besoin de signes sensibles. On touche quelque chose, etc. Alors c'est comme ça que l'idolâtrie commence. L'idolâtrie, c'est tout de suite, ça vient toucher quelque chose. C'est-à-dire trouver une satisfaction à partir d'un objet. Mais il me semble qu'à partir du moment où on n'a plus la satisfaction de toucher un objet, de le voir ou de le comprendre, on entre dans la métaphysique. On passe à la métaphysique, je veux dire. Oui. Quand on quitte le physique, on... Non, mais la métaphysique, oui, si vous voulez, enfin, oui, la réflexion sur les choses invisibles, d'accord. Oui, oui. L'être humain qui quitte le visible et le sensible est en danger. Il ne sait plus où il est. C'est pour ça qu'il est aussi dit que il faut croire et il faut croire que ce que l'on peut voir est constaté par nous-mêmes et vérifier que c'est exact. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, je suis un débutant. Hein. Mais non, l'amour, ça se voit ou ça se voit pas? Ça se ressent. Ça se ressent. D'accord, mais vous voyez des signes que vous interprétez. Oui, oui. C'est tout à fait légitime.
Mais autrement, c'est une abstraction assez vague. Bien, c'est valable pour tous les sentiments, hein, pour l'amour, pour la haine, pour. Oui. Je vous remercie d'avoir écouté mes bavardages. D'accord, mais alors ce qui me fascine, c'est que pour parler, vous enlevez un écouteur, comme si vous parliez par l'oreille. Non, je ne parle pas encore par l'oreille. Malgré que j'ai eu les virus, j'ai eu mes piqûres, mais je ne parle pas par l'oreille encore. C'est que ça résonne trop dans la tête quand il y a les deux. D'accord. Ça fait une sorte de stéréophonie. Quand c'est comme ça, je ne sais même pas où j'en suis. Voilà. Et si un jour je devais me faire appareiller, je ne ferais qu'une seule oreille. Je ne ferais pas les deux, parce que je suis perdu. Je vous remercie tous et j'espère vous voir bientôt. En tout cas, tu as notre oreille. Donc, oui. J'ai encore beaucoup de questions personnelles, mais en tout cas, M. Jonathan Genet va encore parler, donc je peux parler du monothéisme, ça prendrait trop de temps. Allez-y, messieurs. Merci. Très rapidement, je vais rebondir sur ce que disaient Jean, l'interlocuteur précédent, à propos, et non, pardon, du Père Nollet aussi, à propos de l'idolâtrie. Je voudrais savoir, est-ce que c'est Titus qui va rentrer dans le Saint des Saints après le siège de Jérusalem et qui va être très étonné de voir qu'il n'y a rien et que le peuple juif adore un Dieu invisible? Je ne me souviens plus, est-ce que c'est Titus qui fait cette constatation et qui est très étonné? Voilà. C'est Pompée. Ah, c'est Pompée, voilà, merci. Je voulais une petite précision. Et qui est très très étonné de voir que le peuple juif donc adore un Dieu qu'on ne voit pas, qui n'a pas de support. Voilà, donc ce qui est tout à fait bizarre. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de Béthyle. Oui. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors d'autres ont dit, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se sont dites là-dessus, parce qu'il y a une forme Yahoo, il y a des boucles, des prononciations, etc. Et alors il paraît que dans un certain dialecte égyptien, ça veut dire l'âne. Et alors d'où l'idée que les Juifs ont un culte de l'âne. Ça fait partie des réfutations de Joseph dans le Contrapion. Bon, voilà, je n'en tire pas de conclusion très, très utile. Mais... On ne va pas parler d'idolâtrie. Bon, je voulais, disons que je voulais pas aborder cette question, mais enfin, ça me tient beaucoup à cœur. Des Am Segula, comment on passe du peuple élu et vers le christianisme? Est-ce que c'est abordé par Flavius Joseph ou pas? Et je ne crois pas. Le christianisme, non, parce que le christianisme, il ne voit absolument pas ça comme une philosophie juive. C'est ma question, justement. Pourquoi? Non, non, simplement, il regrette que cette engeance de chrétiens existe encore. Pourquoi? Parce que ça mélange des juifs et des non-juifs. Voilà ce qu'il dit dans la notice. Donc, il justifie les premiers d'entre nous, comme il l'appelle, d'avoir dénoncé ça à Pilate. Voilà ce qu'il dit, mais c'est très bref. Quand il en a parlé du thaumaturge dans la guerre en slavon, il n'y a aucune idée de christianisme. Aucune idée, simplement un homme exceptionnel, etc. Et ensuite, il y a un groupe de disciples qui disent qu'il est vivant alors qu'il est mort, etc. Puis on les disperse et bref, ça devient très vague. Ça devient très vague. Et alors, pour répondre à la question, je pense que Am Segula, oui, une mission de répandre dans le monde le monothéisme, ça va très bien avec Joseph. Le judaïsme auquel il pense, au moins dans le monde romain, c'est ça. Est-ce qu'il va chercher jusqu'en Chine ou ailleurs? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Qu'il y a une mission de diffuser ce monothéisme-là. Et alors, il dit que c'est très attractif, en particulier pour les femmes. Parce que le judaïsme donne, tel qu'il le voit, un statut à la femme que le monde romain ne connaît pas. La femme est simplement un pion dans le monde romain, on épouse, etc. Et ne joue aucun rôle utile, alors, sauf il y a quelques exceptions, mais ce sont des femmes exceptionnelles.
mais la femme ordinaire ne joue aucun rôle, disparaît. Et alors, il y a une histoire assez curieuse. Ça se passe à Damas. Alors, à un moment donné, il y a une échauffourée et les gens de Damas veulent tuer les Juifs. Et alors, brusquement, ils s'aperçoivent que leurs épouses sont converties au judaïsme. Et ils sont complètement coincés. Et ça s'arrête là. Enfin, on ne sait pas comment ça se termine, mais le point de départ, je trouve, est pittoresque. Les épouses se sont converties. Parce que le judaïsme donnait un statut à la femme que le monde romain ne connaissait pas. Alors ensuite, dans la Mishnah, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait ne correspond pas tout à fait aux normes modernes. Une femme mariée qui sort seule 2 fois par mois est suspecte. Vous saviez ça? Oui, oui. Ah, mais oui, c'est pas moi. Professeur Naudet, est-il vrai que Titus aurait dit, au moment où il détruit le temple, enfin, c'est à peu près, c'est Tacite qui fait dire à Titus que pour lui, le judaïsme et le christianisme, c'est la même chose. Et qu'il fallait détruire la racine. Voilà. Et si on détruit la racine, on détruit automatiquement le surjon. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, tout à fait. Alors, on suppose que c'est Tacite, mais en fait, ce n'est cité que par un historien ultérieur qui s'appelle Justin, et on suppose que c'est bien Tacite qui l'avait dit. Alors, ce qui est derrière ça, c'est pas du tout. Alors, c'est-à-dire que christianisme ou judaïsme, ce qui énerve Tacite dans cette perspective, c'est que ce sont des agités, c'est messianisant. C'est pas du tout une religion tranquille pour vieilles dames, pardon pour les vieilles dames. Et parce que christianus, les origines du terme christianus, chrétien, c'est pas du tout Jésus. Au point de départ, c'est une agitation à Antioche que je crois liée à l'histoire de la statue de Caligula, qui est l'horreur extrême. Donc une agitation, et c'est tellement horrible que le Messie va apparaître. On a une trace à Antioche et une trace à Rome aussi. La pression messianique. Voilà. Et d'où l'appellation Christianus, qui est très intéressante parce que c'est un mot de formation latine. En grec, Christos, c'est le mot grec. Mais un dérivé grec, ce serait Christaios. Christianos, Ianos, final, c'est Janus, c'est latin. Donc ça vient de l'autorité romaine à Antioche. Puisqu'en Antioche, c'est un endroit où on parle grec. Le latin, c'est strictement limité aux officiels. Alors, oui, ce qui fait que le mot même a eu une évolution pour ne devenir plus qu'une... Dans les épîtres de Paul, ça devient simplement une étiquette, Jésus-Christ. C'est plus du tout messianique. Mais c'est un autre sujet sur lequel Joseph apporte peu, parce que c'est pas du tout sa perspective. Il n'a pas d'idée messianique. La postérité de David se perd dans la nature et ça n'intéresse pas. Voilà. Je pense que le temps tourne. Est-ce que, bon, je ne vais pas parler de Flavius Joseph, mais disons que, en fait, le monde tel qu'il était exporté de cette période-là, est-ce qu'on peut parler du monde européen et judéo-chrétien à la fois à partir de Flavius Joseph, ou bien c'est une idée stupide? Avant de juger... c'est pas le sujet aujourd'hui, mais moi, je continue à aborder ce sujet parce que ce serait nos prochains cafés philo là-dessus. Mais j'ai pas très bien compris la question, en fait. Est-ce qu'il y a un impact de Flavius Joseph
et de cette espèce d'osmose entre le christianisme et le judaïsme de cette époque qui a influencé un tout petit peu l'Europe par la suite. Voilà. Donc, je ne demande pas la réponse à cette question, mais est-ce que c'est une question qui peut se poser ou c'est stupide, d'après vous? Bon. Alors, non, parce que on parle toujours du monde judéo-chrétien maintenant. Oui, ça dépend. Alors on tombe sur un phénomène californien qui s'appelle Boyarin. C'est ça. C'est un hors-sujet, mais c'était lié dans ma tête quand je vous ai abordé la première fois. Voilà. Oui, alors ça c'est Boyarin. Alors Boyarin, ce qui est caractéristique, c'est qu'il est d'abord américain. Et tout Américain a son temple au coin de la rue. Ça peut être chrétien, ça peut être juif, ça peut être musulman ou n'importe quoi, mais c'est au coin de la rue, à 2 pas. Il y en a des centaines de dénominations. Mais alors tout ça, c'est le melting pot américain. Et Boyarin est un peu comme ça. Tout est ensemble, mais il ne se rend pas compte qu'il est beaucoup plus américain que juif. Et l'idée, par exemple, qu'il développe d'une séparation entre judaïsme et christianisme au concile de Nicée, mettons, au IVe siècle, ça ne tient pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ce qu'on voit, judéo-chrétien, non, parce que on a cherché aussi, il y en a un qui a essayé de faire une thèse, montrer quelle était l'influence du judaïsme sur le christianisme de Constantin, et qui s'attache à la liturgie. Mais c'est pas ça du tout, je crois. C'est la liturgie qui est devenue la liturgie orthodoxe se rattrape sur l'Ancien Testament, refait le temple. Mais c'est pas du tout le judaïsme, ça. Le judaïsme n'est pas une religion de l'Ancien Testament. Le sionisme, si. Mais le judaïsme, non. C'est un sujet qui mériterait notre café philo, donc je vais un peu arrêter là. Et c'est pas la conclusion, mais c'est un début, peut-être un dialogue qui va continuer tout au long, un peu sur l'Europe, un peu sur l'ensemble. Alors, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose avant qu'on se quitte, parce que maintenant, il reste quelques minutes. Alors, je voudrais faire une courte publicité pour un livre que j'ai écrit il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Romains, les Juifs et Joseph. Comment est-ce que les Romains se sont dépatouillés avec les Juifs, et Joseph étant au milieu un bon témoin, aux éditions du Cerf en 2019. Alors, c'est suffisamment ennuyeux pour vous aider à dormir. Donc, je ne crois pas que ce soit tellement soporifique pour ceux que ça intéresse, mais pour les autres, ils ne nous verront même pas. Bon, Monsieur Naudet, sur ce, moi, je pense que je vous remercie beaucoup pour être venu de Jérusalem, de nous parler, de nous faire cet historique et passionnant sur tout cet itinéraire que vous avez à partir de Flavius Joseph. J'ai appris personnellement énormément de choses et je vous dis un grand merci au nom de tous, à moins que les gens peuvent ouvrir les micros et vous remercier aussi, comme je l'ai fait. Et ça sera avec plaisir que vous accueillir. Allez-y. Merci beaucoup. Merci Vladimir, merci professeur Naudet. Merci beaucoup. Merci. Oui, ben si c'est Vladimir d'un côté, c'est Étienne de l'autre. Simplifié. Voilà, merci Étienne, merci beaucoup. J'ai une question pour Vladimir, s'il vous plaît. J'avais écrit la question sur le conversation. Il y a plusieurs candidats en cours. Il y a quelque chose pour les judaïstes en Espagne. Et il y a aussi quelque chose pour les cantiques catholiques. Mais je demande aux intervenants de préciser ça d'ici une semaine. Voilà. Il y a encore 2 ou 3 candidats qui se pressent au partillon. Qui peuvent faire le vote.
Donc, Isabelle Cohen, voilà. Si vous avez des questions, vous me rappelez. Donc, vous ne connaissez pas le prochain thème du prochain café le mois prochain? Non, vous le saurez bientôt. vous le saurez, à moins que vous ayez une idée, mais je cherche un intervenant. Voilà. Mais normalement, c'est Isabelle Cohen qui va parler des cantiques, mais il y a encore d'autres candidats. Voilà. Merci. Je vous remercie à tous. Merci, M. Naudet. Et comme on dit chez vous, Laila Tov, hein, parce qu'il fait plus tard. Laila Tov. Oui. Bonne nuit à tous. Au revoir. Au revoir. Et merci d'être venus à tous. Voilà, merci. Très bien.